La peinture n'est pas son domaine de prédilection. Gino est magasinier de profession. Aujourd'hui, il ne travaille pas pour son patron, mais pour la commune. Son penchant pour l'alcool lui a valu 210 heures de TIG. En tant que salarié, Gino bénéficie de ce qu'on appelle un contrat alterné. Il voit avec son patron pour demander est-ce qu'il peut bénéficier de 2 jours de congé ou 2 jours de repos. À ce moment-là, donc ils prennent ces jours de repos-là pour effectuer leurs travaux d'intérêt général. Donc moi, je prends note des heures effectuées. Des vacances sans peinture pour Gino, il doit encore travailler jusqu'au 28 de ce mois pour finir ses heures. Si le travail d'intérêt général est souvent perçu comme étant une punition, une sanction, Gino ne voit pas les choses ainsi. On est là pour... il y a des découpages à faire, aider le collègue à tenir, je sais pas, s'il y a des trucs à souder. Ça m'apprend aussi. Hein. Une fois de trop, l'alcool a eu raison de Harit Ha. Il est arrêté pour conduite en état d'ivresse, c'était en 2010. Résultat, le tribunal lui donne 120 heures de TIG. Un TIG qu'il effectuera à l'atelier mécanique de la mairie. Ses aptitudes au travail surprennent et son sérieux fait l'admiration de son entourage. Un an plus tard, après il y a la mairie qui m'a appelé, ça y est, ils vont me reprendre au garage mécanique. Mais là, en ce moment, je suis heureux. Ça fait 5 mois maintenant qu'il travaille avec moi. Et on est contents. Hein. On travaille ensemble, main dans la main. Avec ce dispositif, Harit Ha a finalement pu trouver sa voie. Il est pour tous un bel exemple de réussite. L'essentiel est de retenir qu'au travers de l'exécution d'un TIG, il se peut qu'il y ait des talents qui sont découverts, des dispositions à certains travaux, et que la commune, bien sûr, profite de pouvoir leur proposer un travail. Une personne ayant effectué un TIG, et cela quelle que soit la durée de celui-ci, a les mêmes chances de trouver du travail que n'importe qui. Au bout d'un certain nombre d'années, après l'exécution de la peine, la mention de cette peine sur le casier numéro 2 est effacée. Le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, suit de près l'évolution du nombre de TIG en Polynésie. Il note une augmentation conséquente de 300 dossiers entre 2009 et 2013. Et ça n'est pas près de s'arrêter.